Frédéric Parasol, 43 ans. J'ai passé plus de 23 ans en Côte d'Ivoire. Je suis le directeur général du Yamoussoukro Football Club. J'ai été contacté par M. Fakouri, PDG de PFO, actionnaire principal, propriétaire du club de Yamoussoukro FC. Donc M. Fakouri m'a proposé le projet d'intégrer ce projet pour structurer et professionnaliser le club. Alors aujourd'hui, après 4 ans de la création et de travaux sur Yamoussoukro FC, le centre est sur 14 hectares. On a construit la moitié, 7 hectares, qui déjà suffisent à avoir toutes les infrastructures pour atteindre le niveau d'excellence de l'académie, puisque sur ces 7 hectares, nous avons tout ce qui va être bâtiment administratif, logement, un bloc de résidence pour les garçons avec 16 chambres, un bloc de résidence pour les filles avec 10 chambres, une cantine réfectoire, des salles de classe, puisqu'on a des salles de classe de la CM2 à terminale sur place, les enfants font cours sur place. Nous avons 28 000 m² de pelouse, de gazon de haut de gamme, donc 28 000 m² de pelouse et un terrain synthétique de 8 700 m². Donc nous avons 3 terrains d'entraînement, plus 10 000 m² de surface de jeu, de travail technique. Et ce qui est fortement intéressant pour l'avenir, c'est qu'on a encore la moitié de la surface qui est disponible pour construire éventuellement d'autres terrains, d'autres surfaces. Là, nous sommes en train de construire une salle de sport entièrement équipée, un espace de vie pour les jeunes, pour qu'ils puissent se retrouver, et un terrain de beach soccer à la demande du manager général et des coachs, pour que les enfants puissent développer aussi dans le sable des aptitudes. Alors c'est extrêmement intéressant. Dans le projet global, l'idée est d'avoir une partie clubhouse qui sera ouverte au public. Sur les 14 hectares, il y aura une partie avec effectivement restaurant, piscine, terrain de tennis. Et la partie de formation, puisqu'on a l'ambition de positionner Yamoussoukro FC comme une référence en Afrique de l'Ouest en termes de matière de formation de jeunes footballeurs. Et sur la partie professionnelle, l'équipe première, de la faire accéder à court terme en première division pour pouvoir installer le district de Yamoussoukro et la ville de Yamoussoukro avec tout ce qu'elle représente et rendre toute la population de Yamoussoukro et des alentours fiers de la ville. La volonté forte du groupe et de Yamoussoukro FC est de faire en sorte que notre académie puisse aussi accueillir des filles dans les mêmes conditions et les mêmes prédispositions que les garçons, puisqu'on a recruté une nouvelle coach, la coach Ama, et sous la supervision du directeur de l'académie, l'équipe féminine est chapeautée par le directeur de l'académie, M. Tchekbe Kone. Donc l'équipe féminine profite d'un appui en termes de formation. Donc aujourd'hui, on compte 80 enfants à l'académie, dont 60 garçons et 20 filles. Kader, qui sortait de 2 saisons au club avec une très belle saison la saison passée, il a joué 24 matchs sur 26 matchs, il a mis 8 buts, il est titulaire en sélection U20, il sortait d'un tournoi UFOA où il a été élu meilleur joueur du tournoi au Ghana, où la Côte d'Ivoire a battu en finale le Nigeria 1-0. Donc il avait 18 ans, il avait cette volonté forte d'acquérir une expérience à l'étranger. Et la volonté du club était de l'accompagner pour tout miser sur un transfert au prochain mercato de décembre-janvier en Europe. Bon, il y a eu des offres qui sont manifestées, dont une sérieuse du côté des Émirats Arabes Unis avec le FC Al Ain. C'est un club extrêmement sérieux. Donc combiné à la volonté du joueur de partir vers d'autres horizons et permettre aux jeunes de faire sa carrière. On a des partenariats, on a des personnes et des structures sérieuses qui nous proposent aussi des jeunes joueurs qui ont déjà eu une préformation, donc qui peuvent arriver à l'âge de 15-16 ans. Donc là, le cas de Kader, il venait d'Abobo avec Optima Sport, qui est une structure qui sort beaucoup de jeunes, mais on travaille avec plein d'autres structures. C'est des échanges très constructifs avec la Fédération ivoirienne de football qui nous permettent cette saison de pouvoir organiser 4 dates au stade Konan Banny pour pouvoir effectivement
essayer d'aller chercher 12 000, 14 000, 15 000 personnes. Donc après, autour de ça, il y a une stratégie qui se met en place, qui est déjà une volonté forte du district de Yamoussoukro et de la ville de Yamoussoukro. C'est toute une logistique et toute une organisation pour pouvoir, communiquer sur cet événement, mettre en place des dispositifs pour pouvoir aller aussi chercher les gens. Donc on met en place avec des partenaires des cars et des transports pour aller chercher les gens dans les différents quartiers ou les villes autour du district de Yamoussoukro pour leur permettre de venir au stade et de passer un moment de fête, parce que le stade, je pense qu'un match de football et le stade permet de réunir une population de divers horizons, de diverses cultures, de divers bords politiques, et le temps d'un match, de pouvoir être unis derrière une équipe qui représente la ville.